Ça s'appelle Tubes et pépites. Il y a 42 titres, mine de rien. Donc, c'est pas juste un bête best-of. Il y a quand même beaucoup de boulot autour de cette compile. On va en parler. Mais avant, juste pour le plaisir, on veut vous dire, Richard Gottener, que vous êtes culte. Il était où, hein, le Yuki? Il était où, le gentil petit toutou? Il était où, hein, le Yuki? Le gentil petit toutou, il était où? Que vous êtes un des seuls à pouvoir nous faire danser. On sait pas la java, le cha-cha connaît pas. Quand on fait le mambo, on s'en mêle les noms. Et qu'à chaque fois que je passe, par exemple, ce titre-là qui arrive, le mambo du Décalco, on se fait toujours la même réflexion. Elle est mambo, la maladie. Quelle production incroyable, puisque c'est un titre qui date des années 80, le mambo du Décalco. Quelle production incroyable qui fait qu'on l'écoute aujourd'hui sans avoir ce petit truc qui gratouille dans l'oreille en se disant « Ah mince, il manquait de puissance ou il manquait quelque chose ». Elle ne vieillit pas, cette chanson. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je sais pas, mais je me suis fait quand j'ai fait cette compile, c'est moi qui l'ai faite, la compile. Vous avez tout réécouté. J'ai réécouté les trucs et au début, je me suis dit, oh, il va falloir que je me tape tous les titres et tout. Je me dis, je vais me faire un pinceau, parce que je les connais quand même. Ouais. Et bien finalement, j'ai passé un bon moment, puis le sourire m'a accompagné dans tout ça. Et je me suis dit, mais c'est quand même vachement bien. Et bon, enfin, vous voyez, je suis assez content de moi. Voilà. Mais vous pouvez. Voilà. Vous pouvez parce que, je vous dis, il n'y a pas très longtemps, on a passé, mais la semaine dernière, je crois, le mambo du Décalco, et je réécoutais les montées de guitare, enfin, tout va bien, ça n'est pas daté. Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, déjà, c'était pas tellement à la mode ? Je crois que c'est ça, ouais. Je crois qu'on n'a jamais, enfin, dans toute ma démarche, dans tout notre travail, parce que j'ai jamais été tout seul, on n'a jamais cherché à faire à la mode. Ouais. On n'a jamais cherché, et surtout même à fuir tout ce qui pouvait ressembler à un courant évident de l'époque. Je crois que la chanson doit être de son époque, mais elle n'est pas forcément, comment dirais-je, c'est elle qui fait la mode, c'est pas la mode qui fait la bonne chanson. Ouais. Voilà, je pense. Et même chose pour les thèmes, parce que y a des chansons qui sont très datées, oui, années 70 ou années 80, de par les paroles. Bon, bah là, les Décalcos, de toute façon, c'est intemporel, il y a ça aussi. Et beaucoup de vos chansons, c'est ça, on n'est pas dans une année précise. J'ai apporté beaucoup de soin à ça, hein, toujours. Ah, ça, vous l'aviez en tête en écrivant ? Mais je savais, non, quand j'ai fait le mambo du Décalco, je savais que c'était une nostalgie qui me regardait moi et qui n'était pas très à la mode. Je veux dire, Oui. À l'époque où j'ai fait cette chanson, il aurait été plus, comment dirais-je, si j'avais calculé, il aurait fallu que je fasse le twist de l'autocollant. Oui, ce que je veux dire. Voilà, Ça pue la défaite, cette chanson-là. Ah oui. Ouais, non, on va pas y aller. Donc j'avais pas envie de ça, j'avais envie du mambo du Décalco, et moi-même et avec mes camarades autour, on s'est étonné de ça, parce que en fait, pourquoi ça a même touché des gens qui n'ont pas connu les Décalcos. Ouais. Donc voilà, alors un jour mon Claude Angèle, à qui j'ai posé la question, il m'a regardé, il m'a dit Magic.